Un Vine musical made in France, le meilleur moyen de se déplacer dans Paris en transport en commun, plus jamais seul face à l'imprévu. Un jeu pour éprouver votre intuition, le retour du policier de chair et d'acier, une solution amusante pour partager l'écran de votre smartphone. Il y a des applis pour tout ça et comme tous les mercredis, on en parle puisque c'est le jour de PhoneApps. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Cette application française cartonne aux États-Unis. Parmi ses fans, on trouve même le comédien et passionné de nouvelles techno Ashton Kutcher, ainsi que le créateur de Twitter, Jack Dorsey. Et il ne faudrait pas qu'il nous la rachète trop vite, alors pourquoi un tel engouement? Eh bien tout simplement parce que Mindy, c'est le nom de cette application, permet de créer des clips vidéo musicaux avec une facilité déconcertante. Vous choisissez d'abord votre bande son, pour cela vous sélectionnez directement depuis l'appli un extrait dans le catalogue d'iTunes, puis vous commencez à filmer en maintenant votre doigt sur l'écran. Vous relâchez la pression pour arrêter, vous le remettez pour reprendre, vous pouvez ainsi mettre bout à bout plusieurs petites séquences, la seule contrainte étant que vous ne dépassiez pas 7 secondes de tournage en tout et pour tout. Une fois votre clip terminé, il ne vous reste plus qu'à lui choisir un titre, vous validez, et il se retrouve alors automatiquement diffusé sur Mindy, mais aussi sur Facebook ou Twitter si vous le souhaitez. Alors vous me direz que cette appli n'est pas sans vous rappeler Vine, la musique en plus, et vous aurez raison car Mindy est effectivement un nouveau réseau social où chaque inscrit peut s'abonner au compte des autres, en voir les réalisations et les aimer. Par contre, vous ne pourrez pas laisser de commentaires. Bref, une super appli française, gratuite, en plus, dont on peut juste regretter qu'elle ne soit disponible que sur iPhone pour le moment. Elle se réservait jusqu'il y a peu aux seuls londoniens et new-yorkais. Les parisiens peuvent maintenant en profiter. Je vous présente Citymapper, une application qui sait se rendre très vite indispensable lorsque l'on prend régulièrement les transports en commun à Paris, puisqu'elle rassemble toutes les infos dont vous avez besoin pour arriver à destination. Citymapper recense ainsi toutes les stations de métro, de bus, tramway, RER, taxi et Vélib de la capitale. Grâce à la géolocalisation, vous pouvez ainsi voir les plus proches de vous sur une carte, calculer votre itinéraire, vous pouvez d'ailleurs enregistrer vos adresses favorites, maison, boulot, etc. Et puis consulter l'état de la circulation du métro. Très pratique également, sur la carte, les deux cercles qui vous montrent ce qui se trouve à 5 et 15 minutes à pied de vous. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Bref, une appli vraiment très réussie, qui devrait en plus évoluer, c'est en tout cas ce qu'annoncent ses concepteurs, qui recueillent d'ailleurs toutes les suggestions de leurs utilisateurs. En plus, elle est gratuite et disponible sur iPhone et sur Android. Il ne vous reste donc plus qu'à la télécharger. Protégez-vous et protégez les autres, il y a une appli pour ça qui m'a été proposée sur Twitter par Denis Chervaux. Elle s'appelle MySOS. Plus qu'une simple appli, MySOS est même un réseau social qui recense toutes les bonnes volontés prêtes à se mobiliser en cas d'urgence. Un accident, un malaise, une agression, avec elle, ses utilisateurs peuvent lancer instantanément un SOS qui sera reçu par tous les anges gardiens se trouvant à proximité. Alors il ne s'agit pas pour eux de jouer les super-héros, mais de pouvoir prévenir les secours à votre place ou d'intervenir en fonction de leurs compétences, pour peu qu'ils soient infirmiers, médecins, sages-femmes, secouristes, policiers par exemple. Mais pour être bien protégé, vous devrez tout de même préalablement remplir dans l'appli une fiche détaillée vous concernant, en indiquant entre autres vos coordonnées, votre sexe, âge, groupe sanguin, pathologie, les coordonnées de votre médecin traitant et d'un proche à contacter en cas d'urgence. Et puis si vous voulez aussi devenir ange gardien, renseignez vos compétences en matière de santé et de sécurité. Voilà une belle initiative solidaire qui n'existe sur le moment que sur iPhone mais dont la version Android est prévue pour février. Merci à Denis de me l'avoir signalé et si vous aussi vous avez envie que je parle de l'un de vos coups de cœur, n'hésitez pas à m'en faire part sur mon Twitter ou sur ma page Facebook. Un nouveau petit jeu sympa pour iPhone maintenant, pour passer le temps dans les transports en commun ou pour les petites pauses dans la journée. Son nom, Simian Interface. Alors, la particularité de ce jeu, très graphique, c'est qu'il n'a pas de règles et donc aucun mode d'emploi. Charge à vous de découvrir tout cela intuitivement. Simian Interface se contentant de faire apparaître des formes ou des objets sur votre écran qui bougent en fonction de son orientation. Faut-il les aligner, les empiler, les superposer? À vous de le deviner en essayant. Comme je vous le disais, tout est question d'intuition. Et naturellement, tout peut changer d'un niveau à un autre. Facile au début, les choses se compliquent très vite, à tel point que le jeu peut même en devenir un poil agaçant par moment. Mais bon, c'est joli et amusant, ça passe le temps, que demander de plus? Que ça ne tourne pas uniquement sur iPhone, ça c'est un peu dommage.
Et puis à savoir aussi, Symbian Interface coûte quand même 89 centimes. Le plus célèbre des cyberpoliciers du petit et du grand écran est de retour au cinéma le 5 février. Vous l'aurez compris, je vous parle d'Alex Murphy, alias Robocop, le justicier de chair et d'acier. Alors si vous attendez ce film avec impatience, pour patienter, je vous conseille de télécharger le nouveau jeu du même nom, Robocop donc. Il vient tout juste de sortir sur iPhone et sur Android. Dedans, vous y jouerez donc le rôle d'Alex Murphy et vous devrez nettoyer la ville de Détroit de tous ces malfaiteurs, tueurs et autres truands. Cela au travers de différentes missions de difficulté progressive où vous allez devoir tirer à tout va en évitant de vous faire vous-même détruire. Bon, il faut le reconnaître, le jeu est somme toute très basique puisque vous ne pouvez que tirer et non pas vous déplacer, ce qui complique d'ailleurs les choses lorsque l'abri derrière lequel vous vous cachez se fait détruire, mais Robocop est graphiquement très réussi et recèle par ailleurs de pas mal d'options pour améliorer votre arsenal et votre armure. Tout au long de l'aventure, bien sûr. Seul bémol, Robocop étant un jeu à achat intégré, vous allez devoir être patient et persévérant pour bénéficier de toutes ces améliorations si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent. Et même devoir faire des pauses de temps en temps, votre cyberpolicier réclamant de se recharger, à moins que vous ne passiez à la caisse, des pauses d'1h30 en tout cas en cas de grosse surchauffe. Mais bon, même sans payer, il y a de quoi s'amuser, d'autant plus que Robocop se télécharge gratuitement sur iPhone et sur Android donc, mais pas sur Windows Phone, ce qui est, je dois dire, quand même assez incompréhensible pour un jeu. Puisque j'évoquais à l'instant Windows Phone, je vous propose de découvrir maintenant Nokia Projector, une nouvelle appli rien que pour les smartphones de Microsoft et plus particulièrement donc pour les Nokia ayant bénéficié de la dernière mise à jour Lumia Black. Nokia Projector va vous permettre de transmettre tout ce qui se trouve sur l'écran de votre smartphone vers n'importe quel autre écran connecté à Internet, un smartphone, une tablette, un ordinateur, un téléviseur. Pour cela, depuis l'écran cible, il vous suffit de vous rendre sur la page bim.nokia.com puis de scanner le QR code qui s'affiche avec votre Lumia pour démarrer la transmission. Et si vous voulez partager votre écran avec un contact éloigné, vous pouvez aussi lui envoyer par mail ou SMS un lien. Ensuite, le principe est amusant puisque vous devez secouer votre téléphone à chaque fois que vous voulez rafraîchir le contenu que vous êtes en train de partager. Le téléphone vibre lorsque vous le secouez et de nouveau lorsque l'affichage est mis à jour. Alors certes, c'est un peu gadget, car à force de secouer, on finit souvent par transmettre des images un peu, voire beaucoup floues, mais comme l'appli est gratuite, on lui pardonne, et puis l'idée est ingénieuse, on espère juste qu'elle va s'améliorer avec le temps. Vous avez été très nombreux la semaine dernière à participer à notre grand jeu concours PhoneApps. Il faut dire que notre partenaire B-Band n'a pas lésiné sur les cadeaux. 10 packs de 100 B-Miles et une montre connectée Galaxy Gear. Alors avant de vous dévoiler les noms des gagnants, je vous rappelle que les B-Miles permettent d'accéder à Internet lorsque vous n'avez pas de 3G, mais que vous pouvez aussi utiliser gratuitement B-Band juste pour accélérer toutes vos connexions réseau. Cela grâce à sa technologie de compression des données, c'est assez impressionnant. Bon, allez, les gagnants sont... Leur nom s'affiche en ce moment en bas de l'écran. Bravo à eux. Et si vous n'en faites pas partie, eh bien allez, on remet ça. 10 autres packs de 100 B-Miles à gagner et parmi les 10 gagnants, nous procéderons cette semaine encore à un second tirage au sort pour attribuer à l'un d'entre vous une montre connectée Samsung Galaxy Gear. Pour participer, c'est toujours le même principe, vous vous abonnez au fil Twitter de 01net TV et lorsque vous voyez passer un tweet contenant le hashtag PhoneApps36, vous le retweetez. Voilà, le jeu commence dès aujourd'hui et se terminera le mardi 28 janvier. Bonne chance à tous! Voilà, PhoneApps touche à sa fin, mais on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Entre-temps, n'hésitez pas à me faire part sur mon Twitter et ma page Facebook de vos applis coup de cœur, de vos commentaires et suggestions pour que ce rendez-vous réponde vraiment à toutes vos attentes. Et puis retrouvez-moi également dans le magazine 01net en kiosque un jeudi sur deux où vous retrouverez bien évidemment plein d'autres applis pour votre smartphone. Allez, à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.